La zone des Niayes est située le long du littoral nord de Dakar, au sud du delta du fleuve Sénégal, sur bande côtière de 10 à 15 km de large. Elle est caractérisée par une succession de dunes et de dépressions interdunaires, au fond desquelles apparaissent généralement des mares liées aux fluctuations de la nappe phréatique. Elle se singularise du reste du pays par un climat maritime doux et humide et des vents forts et relativement constants. Étendre les superficies irriguées maraîchères dans les dunes est difficile ou impossible en raison de la profondeur de l'eau, malgré la possibilité de vendre une production plus importante sur le marché de Dakar. Quelle en est la raison ? La profondeur de pompage des motopompes ne dépasse pas 8 mètres et les pompes immergées électriques solaires sont trop chères ou réservées à une minorité de producteurs ayant des capacités financières élevées pour l'irrigation de superficies importantes. Pour relever le défi, Practica Foundation, avec le soutien financier du ministère de l'Économie et de l'Industrie de l'État d'Israël et sous la conduite de la Banque mondiale, a testé sur une saison de culture maraîchère 4 pompes solaires à un coût abordable afin de mesurer leur performance et d'apprécier la satisfaction des producteurs utilisateurs. La zone des Niayes est la principale zone de production des légumes au Sénégal. Elle est une bande qui s'étale de Dakar à Saint-Louis sur une longueur de 150 km, avec une largeur de 10 km par endroit ou plus. Et cette zone est composée de bas-fonds et de cuvettes maraîchères. Les producteurs sont plus de 17 500 petits producteurs qui cultivent le maraîchage avec l'irrigation en utilisant de l'eau souterraine par le pompage à travers des motopompes. C'est ainsi donc que les producteurs sont à peu près installés sur des superficies qui sont de 1 hectare à 1 demi-hectare. Mais néanmoins, il y a quelques producteurs qui sont au-delà de 1 hectare. Les 80% de la production maraîchère sont écoulés sur les marchés de Dakar. La zone des Niayes est une zone dont le potentiel irrigable en termes de superficie irrigable tourne autour de 13 000 hectares. Aujourd'hui, nous voyons qu'aujourd'hui, c'est seulement 5 000 hectares qui sont exploités par les petits producteurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la zone des Niayes, il y a 3 sous-zones. La première zone, c'est la zone qui est proche de la mer où l'eau est à 3, 4, 5, 6 mètres de profondeur. Et la deuxième zone intermédiaire, c'est la zone où l'on trouve de l'eau à partir de 9 mètres jusqu'à 10 mètres. Et la troisième sous-zone, c'est la zone où l'eau est à 20 mètres ou plus de 20 mètres. Aujourd'hui, que les producteurs puissent irriguer leurs parcelles sur les dunes, il est difficile de faire de l'exore et de faire de l'irrigation. Ils sont obligés en ce moment donc de faire un contre-puits qui est à côté du puits pour permettre l'exore. Mais le fait de faire un contre-puits, ce que ça provoque pour le producteur, c'est qu'il consomme beaucoup plus de carburant. Et puis c'est difficile parce qu'à chaque fois, toutes les 10 minutes ou 15 minutes, il est obligé d'arrêter la motopompe et de redémarrer la motopompe. Ce qui fait un travail très pénible pour le producteur et un coût élevé du gasoil et ne peut pas assurer la rentabilité des exploitations horticoles. Pour irriguer avec des puits au-delà de 10 mètres de profondeur, le pompage solaire est la meilleure solution. Mais malheureusement, ce pompage n'est pas accessible à nos petits producteurs qui n'irriguent pas au-delà de 0,5 hectares. Les techniques et les filières d'approvisionnement sont mal connues par les petits producteurs. En plus, les risques dans l'utilisation du pompage solaire est très important pour un résultat incertain. En 2016, une étude de marché conduite dans les Niayes par Practica Foundation avec la collaboration de Global Good confirme l'existence d'un segment de marché pour le développement de solutions de pompage solaire pour la petite irrigation lorsque la profondeur de l'eau se situe entre 8 et 15 mètres. Cependant, le défi est immense. Le potentiel existe, mais les solutions d'irrigation solaire doivent être adaptées au contexte local et disponibles à un coût raisonnable auprès d'une filière commerciale équitable.
Avec le soutien de la Banque mondiale, Practica Foundation pilote la faisabilité de solutions d'irrigation solaire pour des profondeurs de l'eau de 10 à 15 mètres dans la région des Niayes. Les activités pilotées dans les Niayes s'inscrivent dans la dynamique de l'initiative pour l'irrigation au Sahel, dont l'objectif est de porter à 1 million d'hectares les superficies irriguées au Sahel à l'horizon 2020 avec l'appui financier de la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds. L'objectif qualitatif est d'améliorer la performance de l'irrigation au Sahel et de diminuer les coûts de développement de l'irrigation pour avoir une meilleure rentabilité des exploitations agricoles. Nous travaillons avec les producteurs de l'AIMN pour élaborer des solutions d'irrigation solaire répondant aux besoins et aux pratiques des producteurs. Le développement de la solution d'irrigation s'appuie sur un processus itératif d'analyse de la situation du jardin, de conception de la solution d'irrigation et d'évaluation des résultats obtenus sur le terrain. Le prix des pompes solaires immergées est trop cher pour les petits producteurs. Sans pompe immergée, le pompage de l'eau au-delà de 9 mètres de profondeur est impossible ou difficile. De nombreux jardins ne sont pas exploités où la superficie irriguée est faible en raison de la profondeur de l'eau. Practica Foundation a identifié et testé plusieurs pompes solaires permettant d'irriguer une superficie inférieure à 5000 m² pour un coût d'investissement raisonnable pour les petits producteurs comparé aux techniques de pompage solaire les plus répandues. 4 pompes solaires ont été choisies pour leur performance et leur faible coût d'achat. Mais avant de pomper, il faut d'abord pouvoir accéder à l'eau. Et l'utilisation des forages manuels fait partie de la solution d'irrigation solaire lorsque la profondeur approche les 10 mètres. Parce que bu njëkk forage ay 400 000 la woon mais léegi dafa wàññeeku ba léegi ay 200 000 la gën ngaa 200 000 la waaw bu njëkk it li tax waa kii tool yi dañu taamu maanaam suuf kii bi ay teeni kàmb lañ daan roose mais teeni kàmb yi dafa dem ba day kii suulu. Les forages manuels réalisés nous permettent d'avoir un débit jusqu'à 4 m3 par heure, suffisant pour irriguer jusqu'à 5000 m². 3 des 4 pompes testées sont des pompes immergées d'origine chinoise avec un dispositif électronique de régulation de tension. La dernière pompe dépourvue du système électronique est fabriquée au Burkina Faso. Elle est facilement réparable. En cas de panne, les autres pompes, dans la plupart des cas, doivent être remplacées en intégralité. On effectue des mesures régulièrement pour tester la performance des pompes. On mesure chaque 15 jours, durant la journée, la pression, le débit et les superficies irriguées. Le pompage solaire se fait au fil du soleil, c'est-à-dire le débit et la pression augmentent progressivement pour atteindre le maximum quand le soleil est plus haut dans le ciel. C'est important pour nous de connaître les performances de la pompe durant la journée pour savoir si les producteurs ont suffisamment de débit et de pression pour faire fonctionner son matériel d'irrigation et remplir les bassins. Les bassins de stockage sont donc utilisés quand le débit et la pression sont très faibles. On fait évoluer l'aménagement en fonction des besoins du producteur. Les premiers résultats montrent la fiabilité des pompes solaires d'origine asiatique avec un coût compétitif. Pour moins de 300 000 francs, un petit producteur peut acheter une pompe solaire. Il faut rajouter environ 300 000 francs supplémentaires pour les panneaux pour irriguer une superficie de 2000 à 3000 m². La commercialisation de la pompe solaire Mini Volonta produite au Burkina Faso est encore chère, mais ses performances sont compétitives aux pompes immergées. Enfin, les tests ont montré qu'il est possible avec les pompes solaires testées d'irriguer avec le goutte à goutte sans réservoir de stockage. Les producteurs ont particulièrement apprécié l'utilisation des bandes d'aspersion avec les pompes solaires d'origine asiatique, une solution très prometteuse. Débit et pression sont suffisants toute la journée. Lamada rosé ci espace fi mu ne la ëpp te maa ngi koy rosé ni ma ko war a rosé maa ngi koy rosé noonu te tamit noflaay bi tamit encore da ciy ëppati ndaxate système goutte à goutte bii ñu indi encore te tamit yëpp di yoo xamante ne yu baax la
maam ni ñu ko gisee daal moom lii maa am xéewal la goo xamante ne rek bépp baykat bëgg na ko. bu njëkk ndox mi dafa jafe woon léegi nag bi ñu may indilee panneau solaire yi ndox mi yomb na su ma xëyee suba 8h-5 léeg-léeg 8h15 ndox mi départ fekk maa ngi am samay bassin ma xëy di ci tooyal bu 9h jotee ma commencé roose sama yaatuwaayu tool juróom fukki mètre di 50 mètres guddaay bi juróom benn fukki mètre di 60 mètres danaa ko roose léeg-léeg ci ñeenti waxtu rek léeg-léeg mu manqué ko mu aju ci naaju wi. xalaatul weesul woon ni des na fi mën a def ndox xalaatuñu ko woon moom waaye bi lii ñëwee gis ngeen ñu ngi ci liggéey lii te lii bu doon machine bee mënu ko ndax seen nga digg samay roose ànd ak jafe-jafe bu métti ndax semaine bu ne nga lakk 20 litres essence booleeg huile yaag yeneen coono paan ya